Poursuite en Inde à la rencontre d'une jeune fille, ou plutôt d'une jeune femme, qui se bat pour l'égalité des sexes dans son pays. Bonjour Angélique. En matière de parité en Inde, on se doute que la route est encore très longue. Officiellement, l'Inde garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est inscrit dans la Constitution, mais dans les faits, être une femme dans le pays est un fardeau. Dans les familles défavorisées, elles sont considérées comme un poids, car au moment du mariage, il faut apporter une dot. C'est la raison pour laquelle certaines familles décident d'avorter quand elles apprennent que le bébé à naître est une fille. Et puis être une femme dans le sous-continent, c'est être confrontée à l'insécurité en permanence dans le pays. 87 cas de viol sont rapportés à la police chaque jour. C'est contre cette société injuste envers le sexe faible que se bat Aranya Johar. Sa méthode, la poésie ou plutôt le slam, nous l'avons rencontré avec Antoine Védéier. Dear everyone, love overly optimistic teenager. Sa voix est celle du nouveau féminisme en Inde. And you don't make young girls believe that they need to pick between beauty and brains when they can have both. Don't. Aranya Johar, 22 ans, incarne dans ses textes l'espoir de toute une génération, celui de voir l'égalité entre les hommes et les femmes devenir réalité. Instead of teaching girls that the end goal in life is to marry, let's teach them that the end goal in life is to be successful. Dans un pays où être une femme est un combat, Aranya Johar fait de ses poèmes des armes pour changer les mentalités. Cela fait des années, des siècles même, que l'Inde n'est pas un pays sûr pour les femmes. C'est pour ça que je pense que mes poèmes peuvent être une plateforme pour dire aux gens « Vous n'avez aucune idée de ce que les femmes ressentent quand elles sont dans la rue. Mais grâce à mes poèmes, vous allez pouvoir le comprendre au moins un petit peu. » Originaire de Bombay dans l'ouest du pays, Aranya Johar a donné ses premiers concerts quand elle n'avait que 13 ans. Aujourd'hui, ses vidéos sont vues sur Internet des millions de fois. Avec d'autres filles de son âge, elle s'associe sur les réseaux sociaux pour défendre la cause des femmes. Ensemble, elles veulent créer un mouvement. Nous devons simplement inviter le maximum de personnes possibles à nous rejoindre, celles qui partagent notre cause. Parce que ce qui est important, c'est d'être une communauté. Aranya Johar étudie la philosophie et prend des cours pour devenir enseignante. Mais la plupart de son temps, elle le consacre à des projets qui lui tiennent à cœur. Ce jour-là, elle prépare un atelier d'écriture mené par des femmes et pour des femmes. Ce n'est pas souvent qu'on voit des ateliers d'écriture dirigés par des femmes. J'en ai vu plein dirigés par des hommes. Je ne m'étais jamais vraiment fait la réflexion, mais c'est vrai que c'est rare. Et c'est triste que ce soit rare. Maintenant, au moins, il y a de la place pour ça. Le responsable du projet a découvert Aranya Johar il y a 3 ans, dans cette vidéo qu'il a révélée à l'Inde tout entière. The first boy who held my hand told me boys don't want to hear about vaginas bleeding. Younger me could smell the misogyny, vaginas only meant to be fucked. Depuis, il rêvait de l'associer à ses projets. J'ai vu cette fille de 19 ans qui dénonçait le patriarcat et l'inégalité des genres d'une façon qu'on n'avait jamais entendue en Inde avant. Donc la première fois que je l'ai vue, je me suis dit « Waouh, c'est qui cette fille ?» Sa mère l'a toujours soutenu dans ses actions, même les plus engagées. Issue d'une famille aisée, Aranya Johar se dit consciente d'être une privilégiée. Aujourd'hui, elle veut utiliser sa voix pour celles qui n'en ont pas. Parce que je viens d'une famille dans laquelle mes parents comprennent ce que je fais et me soutiennent, je dois parler pour celles qui ne peuvent pas. Il arrive que des femmes qui viennent de familles plus conservatrices me racontent ce qu'elles vivent au quotidien. Je deviens alors cet intermédiaire qui les aide à raconter leur propre histoire. Pour autant, Aranya Johar refuse de se présenter comme une porte-parole. Avec humilité, elle veut simplement défendre les femmes dans un pays où l'inégalité entre les sexes est l'un des plus forts au monde. Merci beaucoup Angélique, bon courage bien sûr et à très bientôt. Et sachez que nous sommes ravis de vous compter.